Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je vous fais cette petite vidéo, la famille, pour vous parler du combat entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira. Donc voilà. Donc déjà pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que tellement j'ai hâte de ce fight et de ce combat, j'en ai rêvé cette nuit. Je vous dis la vérité. C'est la réalité. Mon cerveau n'est pas un cerveau de prédiction, ni un cerveau, mes frères et sœurs, de prophètes. On ne voit pas l'avenir. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu dans mon rêve. Et sur Dieu, c'est la réalité, c'est la totale réalité. Donc dans mon rêve de cette nuit, j'ai rêvé du fight. Comment le combat s'est déroulé. Je vais vous dire comment il s'est déroulé dans ma tête. Enfin, dans mon rêve plutôt. Une surdomination de Ankalaev, j'étais choqué, la famille. Genre la cloche elle a sonné. Fight. L'arbitre il dit fight. Ankalaev il met esquive de patate. Genre il met esquive. Il plonge sur ses jambes. Il soulève Alex Pereira. Mais quand je vous dis il le soulève comme une chaussette. J'ai même eu peur pour Alex Pereira. C'est-à-dire qu'il le soulève, il le balance au sol. Il essaye de le contrôler au sol, mais il n'y arrive pas. Parce que Pereira, il arrive à essayer de se lever. Il est presque à chaque fois, il arrive à se lever. Ankalaev le ressoulève, le porte, le remet au sol. Il lui met un peu de coude, il lui met un peu de patate. Mais Pereira, mes frères et sœurs, il ne bronche pas. C'est-à-dire qu'il ne bronche pas au cou. C'est comme s'il ne sentait pas les coups. Il frappe Ankalaev, il met des coups, il met des coups, il met des coups. Après, je ne sais pas de quelle manière Pereira s'en sort pour se relever, il se relève, il se remet debout. Et c'est là, mes frères et sœurs, les deux, ils sont comme ça. Ils ont leur garde, les deux. Les gars, écoutez bien ce que je vous dis. Jusqu'à là, Alex Pereira n'avait mis 0 coup. Mais quand je vous dis 0 coup, c'est rien. Même pas une claque, rien. Il avait mis 0 coup. Ankalaev debout, il essaie de mettre gauche, droite. Pereira, il esquive. Je vous jure, écoutez bien ce que je vous dis. Alex Pereira a mis juste une patate à Ankalaev ici. Il est tombé comme une chaussette. KO. Le combat était fini. En gros, comme si Alex Pereira avait gagné sur une patate. Et c'est pas une gauche, hein, les gars. Dans le combat que je vois, c'est pas qu'il lui balance une gauche. Hein. Le crochet gauche, c'est pas ça. Hein. Une patate, les gars. Indirect. C'est genre... Ankalaev, il essaie de mettre des coups, tout ça et tout. Il esquive. Il fait ça. Bing. Ici, là. Il tombe. C'est fini. Le combat est fini. Tu vois? Donc, j'espère que ça va se réaliser parce que voilà, c'est vraiment mon objectif. Parce que j'ai vraiment pas envie que Ankalaev gagne. Ouais, Guada, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est surcoté. Je trouve qu'il parle trop, frère. T'as vu? Il se la raconte trop, t'as vu? Et je trouve que les prestations qu'il donne, vas-y, elles sont pas intéressantes, frérot. Et puis, je sais pas, il a pas le profil d'un champion. Tu vois? Chaque champion, ils ont quelque chose. T'as capté? Ankalaev, il a rien, frère. Je sais pas, il y a rien. C'est le néant. Pas de trash talk. Pas trop de personnalité. Je trouve que c'est un gars, il est réservé. Il m'a pas l'air d'être méchant, attention. Mais je sais pas, Chama, Alex Pereira, il a quelque chose, frère. Il a des prestations, il met des KO. T'as capté? Rabib, à la limite, il nous donnait du grappling de haut niveau, il nous donnait quelque chose. Mais Ankalaev, il a... Ok, il s'est striké, ok, il s'est lutté. Mais quand on regarde ses combats, est-ce que c'est intéressant, frère? Et les gars, c'est pas une question de vendeur ou pas vendeur. Hein. Moi, je m'en fous de... Parce que je vois, il y a beaucoup sur Internet. Oui, lui, c'est une star. Lui, c'est... Mais il n'y a pas de star pour moi. On est tous des êtres humains. Lui, c'est une star. Lui, il est... Non, je m'en fous d'être vendeur ou pas vendeur. Moi, je parle de prestation. Quand je parle de fight, quand je parle de combattant, je parle de prestation. Chama, il donne du spectacle. Rabib, il donnait quelque chose. J'aimais trop son grappling. J'aimais trop le voir être dominant, soulever les gens, les maintenir au sol. Ses clés, tout ça et tout, les clés qu'il faisait comme à Justin Gaethje, comme elle a étranglé avec sa clé. Ses soumissions, j'aimais trop voir les trucs, j'aimais trop le sol de Rabib, tu vois. Joe Jones, n'en parlons même pas, frère, c'est le GOAT dans toute sa splendeur. Lui, il a donné des combats spectaculaires, tu vois. Conor McGregor Prime, c'était aussi spectaculaire. Mais je sais pas, Ankalaev, il n'y a rien. C'est le néant. Je ne veux pas dire qu'Ankalaev est nul, ce serait mentir. Ankalaev, il est très fort. Mais... il n'est pas très fort dans un niveau, on va dire, il n'est pas très fort dans quelque chose. C'est-à-dire, il n'est pas très fort dans le striking, il n'est pas très fort dans la lutte, il n'est pas très fort dans quelque chose. Voilà. Chama, il est très fort dans le striking. T'as capté?
on ne peut pas dire que Ankalaev est très fort dans le striking. En sachant que Jan Blachowicz l'a dominé en striking. Il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal à le dire. Ankalaev est parti sur la lutte parce qu'au striking, il ne pouvait pas tester. Il avait déjà plus de jambes. Il se faisait trop toucher. Il en avait marre. Il avait mal à la jambe. Il fallait qu'il le mette au sol pour se reposer sur lui. Donc c'est pour vous dire que Jan Blachowicz l'a dominé en striking. Et pour moi, Jan Blachowicz, s'il avait maintenu le combat debout, il aurait sûrement gagné par TKO. T'as vu? Et tous ceux qui disent que Ankalaev il a gagné, c'est des suceurs. Parce que je t'ai dit, comme il est surcoté, les gens ils aiment Ankalaev. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'on me dise pourquoi. Moi je pense que c'est parce que c'est un Dagestanais. Voilà, parce que les gens, en fait, comme Khabib, il a mis en fait la rumeur que les Dagestanais savent tous lutter. Ben, par rapport à ça, en fait, ben, les gens ils kiffent tous les Dagestanais. Moi je pense que c'est ça. Dès que les gens entendent Daghestan, ils kiffent. Mais frérot, Khabib c'est pas Ankalaev. T'as vu, Khabib il était dominant dans son truc. Il avait quelque chose. Ankalaev il a quoi? Moi c'est ça la question que je me pose, c'est Ankalaev il a quoi? Khabib il avait quelque chose, mais Ankalaev il a quoi? Il a quoi les gars? Moi je trouve il a R. Voilà il a R. Ça reste comme point, il a R. Donc, je le répète, Blachowicz a été dominant et l'égalité, elle est méritée. Tous ceux qui disent qu'elle n'est pas méritée, elle est méritée. Pourquoi? Parce qu'il a gagné en striking, il l'a fait partir comme un handicapé. Jan Blachowicz l'a fait partir Ankalaev comme un handicapé. Et lui, il est parti normal. Il s'est fait dominer en lutte, ça on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que, voilà, que Jan Blachowicz il a gagné en lutte, il s'est fait surdominer en lutte. C'est pour ça que les gens ils trouvent que c'est pas normal. Mais c'est Blachowicz qui a causé plus de dégâts. C'était un combat serré. C'était un combat serré. Si Blachowicz avait perdu que 2 rounds en lutte, comme il a perdu 3 rounds, les gens ils disent qu'il a perdu. Mais s'il avait perdu que 2 rounds, vous allez dire quoi? Vous allez dire ouais il a perdu? Non frère. Moi pour moi il n'a pas perdu frère. Il n'a pas perdu, tu vois. C'est le surcotage de Ankalaev qui fait que les gens ils disent qu'il a perdu. Les arbitres ils ont vu que voilà il a fait du sale cousin à ses jambes, il a brisé ses jambes. Et voilà c'est comme ça cousin, tu vois. Donc ma prédiction, normalement ce sera un KO de Alex Pereira. Mais je pense qu'il va se faire dominer comme je vous l'ai dit dans mon rêve. Il va se faire dominer sûrement en lutte. Tu vois. Mais je pense que quand il va le toucher, il va le coucher, frère. Moi c'est ce que je pense, t'as vu. Moi je pense qu'il va le toucher. Il va dormir Ankalaev. On en reparle les gars.